récupérateur, il y a Haddadi Harraik. Et attention à ce ballon perdu, but. Ouverture du score du côté de l'AS Ain Melilla au bout de 2 minutes seulement. But inscrit par Djabout. Parfaite réalisation de l'AS Ain Melilla. Donc le Mouloudia d'Alger cueilli à froid en ce début du match. On ne s'attendait pas peut-être à cette erreur. Et l'AS Ain Melilla qui crée déjà la sensation en ouvrant la marque après quasiment 2 minutes de jeu seulement. Ahmed Laribi, ce match part, on revoit l'action et parfaitement joué par Djabout. Oui, et là, si on doit décortiquer Saïd, là, je pense que Marouani a mal fait de tacler parce qu'à cette situation, on ne tacle pas, on défend debout. Et puis Djabout était bien lancé. Là, il fait un contrôle dans le sens du but. Et puis, il ne laisse aucune chance à Boutaga. Ah, il laisse aucune chance. Et ce match qui démarre, on tremble avec cette réalisation signée Djabout. Donc, l'AS Ain Melilla, l'équipe visiteuse, qui sont des véritables avancantes, n'ont été alignées aujourd'hui par Nabil Riz. Donc, on préfère jouer plus dans la combinaison devant. Et... Oui, je pense que pour ce match aujourd'hui, Nriz, bon, malheureusement, d'entrée, Djabout a marqué le but de Ain Melilla. Je pense que Nriz, d'emblée, n'a jamais pensé que ce scénario allait se reproduire, ou plutôt se produire. Et pourtant, lui, au micro de Fatah Abada, avait déjà annoncé que ça allait être le match le plus difficile de cette saison jusque-là pour son équipe. Et il faut croire qu'il ne s'est pas trompé. Et l'arbitre qui siffle faute sur cette intervention de l'Amara. Oui, Saïd ne s'est pas trompé parce qu'en tant qu'entraîneur aguerri, il a eu ces situations à gérer. Donc même nous, vous et moi, on avait dit que c'est un match très compliqué parce que Ain Melilla a toujours bien négocié ses performances à l'extérieur. Aujourd'hui, elle le démontre très très bien. Et attention à ce coup franc, ce phase de réparation. Et Belaïli, donc Emile qui va botter ce coup franc. Et attention, et deuxième but. Deuxième but au stade du 16 juillet. C'est Djabout. Et Djabout une nouvelle fois qui plante un doublé alors qu'on joue la 9e minute de jeu. Stupéfaction ici au stade du 16 juillet avec ce deuxième but inscrit par l'AS Ain Melilla. On disait attention à ce coup de pied arrêté, une faute anodine commise par l'Amara. Et 2-0 en faveur de la SAM. Je n'y attendais pas. C'est vrai que 1-0, on avait dit que il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu, pas du tout. On avait dit que 1-0, c'était possible que le Mouloudia allait rejoindre. Maintenant, là, très bon centre. Comment Djabout peut se retrouver seul? Oui, parce que j'avais dit que l'axe central composé entre Marouani et RBI n'ont pas eu la possibilité de jouer cette année ensemble. Voilà ce que cela donne. Et puis Saïd, il ne faut pas oublier que Bellali a donné, si vous voulez, un centre à la perfection. Sur le côté gauche qui essaie de dribbler, qui va rentrer dans la surface. C'est penalty. Penalty en faveur du Mouloudia d'Alger. Penalty et la défense de l'AS Ain Melilla qui proteste et on va revenir. Est-ce que c'était à l'intérieur? Parce qu'on voit que Harriet ne touche pas le ballon aussi. On va laisser le soin tout à fait au spécial. Voilà, déjà est-ce que c'est sur est-ce que c'est à l'intérieur de la surface? On va laisser le soin à notre consultant donc ici même au stade du 5 juillet. Et attention la Mara qui va essayer de réduire l'écart. Et effectivement, le Mouloudia d'Alger donc qui revient à 2-1 après 13 minutes de jeu. Un match qui est parti très vite. Vous savez Saïd, dans le football, tellement ça va trop vite qu'on ne sait même pas de quoi sera fait demain. Maintenant, il n'y a même pas 15 minutes de jeu. On a 3 buts, c'est bien, c'est intéressant. On est gâté. Ce qui est certain, c'est qu'on est gâté. Et ce match-là donc démarre très tôt. Amir Belaïli qui va botter ce corner. Encore une fois, le Mouloudia d'Alger en danger sur les coups de pied arrêtés. Belaïli, parfaitement tiré. Mais pas pour longtemps, le poteau, plutôt la transversale. Et c'est... Et but. Le troisième but pour l'AS Ain Melilla. Il y a problème au niveau de la défense du Mouloudia d'Alger. Et Djabout qui s'offre un triplé de 15 minutes. Saïd, oui, les joueurs du Mouloudia d'Alger protestent
à cause d'une charge. Ils disent qu'il y avait une charge sur le gardien Boutaga d'ailleurs qui... Comment le gardien Boutaga boxait le ballon et là on voit, là je pense qu'il s'est fait mal tout seul. Là, je pense. Oui, il s'est fait mal tout seul, mais en essayant de boxer le ballon, il a raté son dégagement. Oui, il a glissé. Voilà. Là, il sort. Il sort effectivement très très mal débuté par les verts et rouges, puisque Boutaga, le gardien qui a aligné un clean sheet, 4 clean sheets jusque-là, encaisse 3 buts et cède sa place à la 19e. Ce sera soit Ben Saha, soit Hachout. Non, ça sera soit Ben Saha, soit Bourdim beaucoup plus. Et Bourdim qui va frapper et on obtient penalty. Penalty en faveur du Mouloudia d'Alger. Deuxième penalty sifflé pour le Mouloudia sur ce coup franc frappé par Bourdim. Et a priori il y avait main. On va essayer de revoir l'action. Et les joueurs de l'AS Ain Mila qui contre Saïd Aouina, donc qui donne un deuxième penalty en faveur du Mouloudia d'Alger, que va se charger de beauté. A priori, on va voir Saïd qui va le beauté, ou Hachoud ou Lamara. Est-ce que Bourdim, 69e minute de jeu, Bourdim qui frappe et qui réduit la marque. 3 buts à 2 en faveur du Mouloudia d'Alger. Le match est complètement relancé, Ahmed Laïc. Oui, tout à fait relancé. Maintenant, il reste énormément de jeu. Est-ce que cette équipe de Ain Mila va essayer de rester stable, équilibrée dans sa tête, dans son mental? Parce que maintenant, le Mouloudia va se livrer vers l'avant. Le Mouloudia va jouer son va-tout, prendre des risques et aller vers l'avant. Ain Mila, qui n'a qu'un but d'avance, devra aussi jouer autrement. Puisque depuis le début de la seconde période, on l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a